Je voyais ça comme un énorme échec personnel. Et puis un jour, il y a eu un déclic, il y a eu une rencontre, il y a eu un déplacement et ça m'a relancé. En fait, à force de persévérer, j'ai fini par trouver, par poser une question avec de l'audace. Et c'est là que ça s'est décanté. Et on m'a dit, Seb, si tu trouves une entreprise qui te prend l'apprentissage, on te paie la formation. Persévérance et provoquer l'opportunité. Et je pense qu'au fond de moi, j'avais toujours cette flamme qui me dit, putain, mais vas-y, fonce, vas-y, lâche pas. Okay. Never give up, quoi. Vas-y, do it. J'ai eu une journée qui s'est mal passée au travail et puis j'ai dit, allez, je prends un billet pour l'Australie ou le bout du monde. Depuis ce jour-là, c'est comme s'il y avait une deuxième vie qui avait commencé. Bienvenue dans Focus, ici pas de paillettes, pas de discours tout fait. On parle de la vraie vie d'entrepreneur, les galères, les doutes, les échecs, mais surtout de la force qu'il faut pour avancer. Je suis Dylan et chaque semaine, je vous partage des parcours qui inspirent pour de vrai. Abonne-toi, commente, partage. Bon podcast. Bonjour Sébastien, bienvenue dans Focus. Écoute, merci Dylan, merci à toi pour l'invitation. Merci à toi d'avoir accepté. Est-ce que tu peux te présenter succinctement, s'il te plaît? Sébastien, 38 ans, je suis animateur et formateur dans le secteur automobile et à la fois coach de prise de parole en public depuis maintenant à peu près 1 an. D'accord. Et est-ce que c'est un domaine dont tu es salarié ou c'est quelque chose où tu es indépendant? Ah non, je suis indépendant maintenant depuis 2012. 2012, ok. Et quel a été le déclic justement qui a fait que tu es passé, tu étais salarié peut-être avant, que tu es passé au côté indépendant, entrepreneur? Alors ça s'est fait un petit peu de manière assez naturelle puisque quand j'ai changé de métier en 2012, j'étais technicien automobile à la base. Okay. Je suis passé dans ce milieu de la formation automobile. Et en fait, il n'y a pas vraiment de salarié en fait. Donc ça m'a mis directement dans le bain de l'entrepreneuriat, directement. Ok. Donc tu n'avais pas le choix en fait. J'avais pas le choix. Okay. Si je voulais faire ce que j'aimais, il fallait que je sois à mon compte. Et qu'est-ce qui t'a fait justement passer du côté technicien au côté formateur en automobile? L'histoire elle est longue, mais je peux te la faire en plus courte. J'étais technicien dans le secteur automobile en région parisienne. Ouais. Et puis je suis passionné de sport auto depuis très très jeune. Okay. Et puis un jour, j'ai reçu un mail me proposant de devenir moniteur de pilotage sur circuit. Et donc du coup, j'ai sauté sur l'occasion, j'ai passé mes tests, j'ai réussi, je suis rentré en formation. Enfin, ça a été long, mais j'ai fini par réussir à entrer en formation. Ouais. Et puis donc du coup, une fois que j'avais mon diplôme, que je voulais travailler pour des constructeurs automobiles sur circuit, pour du coaching ou en formation, il a fallu que je me mette à mon compte. Et c'est là justement que l'univers entrepreneurial a commencé. D'accord. Donc tu as eu un passage de formation pour arriver à ton indépendance entre guillemets C'est ça. Ok, d'accord. Ça s'est fait en fait via cette formation de manière complètement naturelle en fait. Ok, très bien. Et on parle souvent de succès au cours du parcours entrepreneurial. Est-ce que toi tu as eu des galères et si oui, une qui t'a marqué? Alors est-ce que des succès il y en a eu? Des galères il y en a eu aussi énormément. Okay. Il y a eu des galères personnelles, il y a eu des galères professionnelles. Ouais. Des succès, c'est pareil, perso et pro. Il y en a une qui t'a marqué précisément là, quand on discute de ça? Parce qu'il y a un moment où tu as dit, ouais, là, j'ai vraiment galéré, mais du coup, et comment tu t'en es sorti aussi? Oui, en fait, c'était le passage en tant que salarié justement à ce nouveau job. Ouais. J'avais réussi mes tests, j'avais fait une demande auprès du CIF, le congé individuel de formation de la région Île-de-France, pour faire ce nouveau métier. Et en fait, ça m'a été refusé. À l'époque, j'avais 21 ans. Et donc, du coup, ça m'a coupé l'herbe sous le pied, ça m'a complètement démoralisé. J'ai mis ça de côté pendant 2 ans. Je voyais ça comme un énorme échec personnel. D'accord. Et puis un jour, il y a eu un déclic, il y a eu une rencontre, il y a eu un déplacement et ça m'a relancé. Ouais, j'ai cherché, voilà. Donc ça t'a vraiment fait un shutdown mental, quoi. Ça t'a vraiment complet. Découragé, quoi. Complet, ouais. Et pendant 2 ans, qu'est-ce qui s'est passé alors justement? J'ai continué mon travail, j'ai essayé de chercher des financements parce que la formation coûtait à l'époque 11 600 €. Quand tu as 20 ans, t'as pas envie de mettre 11 600 €. Ouais. Et j'ai cherché pour trouver des financements et en fait, à force de persévérer, j'ai fini par trouver, par poser une question avec de l'audace. Et c'est là que ça s'est décanté. Et on m'a dit, Seb, si tu trouves une entreprise qui te prend l'apprentissage, on te paie la formation. Ok, et c'était des privés qui t'ont dit ça ou c'était une personne ou... C'était une école. C'était une école de formation qui m'a dit on prend que certains jeunes en dessous de 25 ans. Donc du coup, l'eau avait coulé sous les ponts entre-temps. J'avais 23-24 ans. Et j'ai dit ok, banco, je trouve une entreprise et je rentre en formation à la prochaine session. Ok, donc persévérance. Et opportunité. Provoquer l'opportunité. Provoquer et la créer, ouais. Surtout, il fallait aller chercher un peu plus loin ce que les gens ne veulent pas forcément te dire. Voilà. Ah, donc c'était des informations cachées un petit peu ou Oui, parce qu'en fait, sur la session de lancement, de rentrée en formation, il n'y avait que 30 places et il n'y avait que 5 places autorisées pour les 5 qui avaient trouvé un apprentissage, en fait. Les autres payaient la formation de leur poche. Ah, ok. Donc, il n'y avait pas beaucoup de places disponibles. Donc, j'ai réussi à creuser un petit peu, à obtenir l'information. Et une fois que j'ai l'information, j'ai envoyé plein de coups de téléphone sur des agences, des entreprises dans ce milieu-là pour trouver une qui acceptera de me prendre en formation.
Donc pendant 2 ans, tu es resté quand même dans le secteur automobile ou Ouais. non, t'as pas été autant dégoûté que ça, quoi. Non, je suis resté. Alors j'ai changé de travail entre temps. Je suis parti dans l'armée de terre. Ok. Je me suis retrouvé en pleine forêt avec des chaussures de sécurité, une pioche, limite avec le marcel et le treillis dessus pour aller enfoncer des fausses mines dans le sable pour travailler pour des véhicules de l'armée de terre. Ouais. Ah ok, ça reste dans les véhicules. Quoi. Ça reste dans les véhicules. Ouais, t'as vraiment une passion. Ouais. C'est vraiment une prolongation de ton Exactement. être, quoi, la voiture. Ok. Et du coup, et comment tu gères la pression alors? Comment tu gères les moments de doute? Parce que là, on a vu que tu avais donc persévéré suite à ce que tu avais interprété comme un échec du fait de ne pas pouvoir accéder à cette formation. Tu as quand même persévéré sur 2 ans. Tu as eu un moment, une rencontre qui a fait que tu as eu une information qui t'a permis d'accéder à cette formation dans l'automobile. Et du coup, comment tu gères tout ça quand justement tu as des doutes ou tu as des passages qui sont un petit peu plus compliqués? Est-ce que c'est dur. J'avais ma petite copine de l'époque, donc on discute, on essaie de trouver des solutions. Les gens qui t'aiment et qui prennent soin de toi, autour de toi, essaient de te trouver, de te motiver. Ouais. C'est pas facile, mais je pense qu'au fond de moi, j'avais toujours cette flamme qui me dit putain, mais vas-y, fonce, vas-y, lâche pas. Okay. Never give up, quoi. Vas-y, do it. Et il y a eu une rencontre, il y a eu un coup de téléphone, il y a eu un déclic, une information. Et tout s'est enchaîné avec ces quatre éléments. D'accord. Donc, tu as vraiment toujours la persévérance. Il ne faut jamais moi, je suis du genre, je suis un peu têtu et je suis du genre. Ça, c'est depuis l'enfance ou Ouais. Tout le temps. Ok. Et tu as eu ce goal depuis j'ai l'impression depuis tout petit, ou de se dire voilà, je vais développer dans l'automobile, donc le côté technicien, et après tu es passé en mode formateur Le sport auto, c'est déjà de base, hein, c'est déjà depuis très très petit, les parents roulaient, le tonton, etc. Donc c'était une évidence en fait. Sauf que moi, on me coupait l'herbe sous le pied en me disant mais non, tu seras jamais moniteur de pilotage, tu pourras pas faire ce métier, tu seras jamais formateur. Et je me suis dit putain, mais c'est pas possible, il y en a qui réussissent à le faire, pourquoi pas moi, quoi. Je suis pas plus con qu'un autre, j'ai 2 bras, 2 jambes, feu, ça va le faire, quoi. Mais il manquait juste l'argent, quoi. Je suis une famille très modeste, parents divorcés, région parisienne, cité. Et je me suis dit c'est pas parce que moi je suis là que je peux pas réussir aussi, quoi. C'est pas une fatalité, quoi. Donc en fait pour moi c'est pas une revanche sur la vie parce que j'ai une enfance très bien, mais j'ai envie de faire ce que j'ai envie de faire, quoi. Enfin, j'ai vraiment envie de faire ce que j'aime. Ouais, donc jamais de se dire que c'est une fatalité, on peut toujours y arriver. Toujours. Et garder la foi en tout ça, quoi. C'est clair, c'est clair. Et donc après, tu as eu une évolution, donc tu étais passé donc, de technicien à formateur, et ensuite tu as ajouté des cordes à ton arc, ou comment? Explique-nous un petit peu. En fait, il y a encore un autre déclic. Il y a toujours un élément perturbateur, comme dans tous les storytelling notamment. J'ai eu une journée qui s'est mal passée au travail, et puis j'ai dit allez, je prends un billet, pour l'Australie ou le bout du monde. Je me suis cassé. Et puis pour le coup, je sais pas, beaucoup de développement personnel quand j'étais là-bas. J'ai voyagé beaucoup en Indonésie, Tahiti, l'Indonésie, Bali, Thaïlande, Singapour, etc. Et là, je me suis dit waouh. Et en fait, j'ai eu un déclic dans un temple à Bali. Certains le connaissent très bien, un temple vers Ubud, très très connu. Et il s'est passé des choses. C'était presque le jour de mes 30 ans. Et depuis ce jour-là, c'est comme s'il y avait une deuxième vie qui avait commencé. Et je me suis dit, j'ai envie d'aller encore plus loin, les chercher encore plus. J'ai plein de ressources que j'exploite pas du tout. Et go, on y va. Et en rentrant, je me suis dit, moi aussi, je veux former dans des grandes salles comme ça. Je veux être comme mes collègues qui animent 20, 30 personnes, parler devant 200 personnes. J'ai envie de faire ça moi aussi parce que ce qui m'anime, j'ai cette énergie au fond de moi depuis que je suis tout petit qui me dit, je peux le faire et c'est vraiment ce que j'ai envie de faire. Et là, donc, du coup, je me suis formé, j'ai fait du théâtre d'impro, j'ai lu des bouquins, des vidéos YouTube. Enfin, j'ai bouffé du contenu comme pas possible. En Australie ou En Australie et en France quand je suis rentré. Et en France, je suis passé à l'action en fait. D'accord. Donc, j'ai profité pour me documenter, on va dire, à l'autre bout du monde, de changer mon mindset complet. Parce que quand je suis rentré, j'étais plus tout le même, mais vraiment plus du tout. Et ensuite, en France, j'ai mis en application ce que j'avais appris là-bas à l'autre bout du monde. Pour vraiment passer à l'action et changer radicalement de vie. Donc sur un ras-le-bol total, tu es parti en Australie. Là-bas, tu as eu un déclic sur le côté un peu spirituel ou quelque chose comme ça. C'est ça, tout à fait, bien sûr. Tu t'es écouté toi-même en fait. C'est ça. Et tu as laissé ressortir le côté speaker pour une grande audience, tu veux transmettre, etc. Ouais, tu te laisses aller, tu te découvres en même temps. Il y a des choses que tu vis à l'autre bout du monde. Le mindset est différent. Les gens que tu rencontres aussi, les Français. C'est la mentalité des fois un peu différente parce que on parle aussi de mentalité suisse aussi qui est différente. Mais à l'autre bout du monde, les gens sont tous là-bas pour la même chose, profiter, et donc du coup c'est rempli de bienveillance. Et c'est là que tu fais des belles rencontres, tu dis qu'en fait tout est possible, et c'est là que tout est parti en fait. C'est là que tout est parti. Je me suis dit mais il y a plein de choses qui sont possibles. Tu reviens, tu as des envies de dingue, de projets, d'évolution pro, de plein de choses. Tu as une énergie qui déborde et tu dis feu, on passe à l'action. On met tout en place, je me plante, on recommence, on essaie plein de trucs. Jusqu'à qu'on y arrive. Et plusieurs mois après, j'avais atteint mon objectif.
Félicitations. C'est cool. Merci. Ouais. Donc, tu t'es fixé ça à l'étranger, tu as implémenté ça dans la vie active, enfin réelle, quand tu es revenu de l'Australie. Ok, intéressant. Et du coup, qu'est-ce qui te fait tenir? Qu'est-ce qui te fait avancer? Est-ce que tu as vraiment, comme on dit, le why, quand on a trouvé son pourquoi, on sait où on va, on sait comment y aller, on franchit les étapes, ou est-ce que tu as quand même été un petit peu, comment dire, à l'opportunité, à la rencontre? Disons que c'est tracé depuis le départ. Dans mon métier, il y a des formateurs qui sont sur la partie dynamique en voiture et d'autres qui sont sur la partie un peu plus statique, on va dire, en salle. Et pour moi, bon, la partie dynamique, c'est très bien. Je veux dire, coacher des personnes sur des très belles voitures sur circuit, je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui nous regardent, qui aimeraient aussi avoir cette opportunité. Mais moi, au fond de moi, je sais que j'ai envie de partager, j'ai envie d'animer en fait avec les gens. C'est très bien en voiture, il n'y a pas de souci. Mais j'ai besoin de ce truc-là. Je sens qu'au fond de moi, je suis pas né pour ça, mais j'ai vraiment cette appétence pour ce truc-là. Ouais. Donc du coup, j'ai créé mon opportunité pour aller là-dessus. Je me suis aussi fait aider, parce que les clients que j'avais avant de partir à l'autre bout du monde, c'est les clients des agences que j'ai retrouvés aussi en rentrant. Okay. Je suis rentré, j'étais parfaitement bilingue. Bon, j'ai perdu entre-temps, mais bon, c'est comme ça avec le Covid. Ouais. Et donc du coup, j'ai eu la chance et l'opportunité de pouvoir partir former aussi à l'étranger, à Dubaï, un peu partout. Donc ça, c'est vraiment plutôt cool, quoi. Ok. Et comment tu as pu avoir ces opportunités de partir un petit peu partout suite à... C'était toujours dans l'automobile ou Oui, toujours. Ok, d'accord. Toujours, donc tu étais quoi, en freelance? Tu étais mandaté par des compagnies pour venir... Ok, d'accord. En fait, je travaille pour différentes agences qui même travaillent pour différents constructeurs automobiles, différentes marques, généralistes, premium, de luxe, etc., sportives aussi. Et donc de ce fait, en fonction des formateurs qu'on est, on est tous... J'ai des collègues aussi qui ont un profil type, d'autres qui sont un peu plus corpo, d'autres qui sont un peu plus extravagants. Donc, en fonction des profils, on place les différents formateurs, différentes personnalités sur différentes missions. Donc, il y a une analyse du client. D'accord, voilà. Très bien. Et du coup, quelle est cette vision qui te permet de tenir alors? Parce que tu m'as pas répondu à ton why, si c'est pas trop, c'est vrai, tu as raison. Indiscret. Mais... Alors, cette vision, pour moi, c'est là en fait, où justement j'ai cette deuxième activité en parallèle, où ce fameux why, justement, c'est qu'aujourd'hui, j'ai surtout créé cette opportunité et c'est là que j'ai le plus de difficultés et les succès commencent à arriver de plus en plus. C'est d'aller coacher des gens en prise de parole en public. Okay. En fait, aujourd'hui, j'ai ce métier de formateur, animateur. J'adore ce métier et je le partage encore aujourd'hui avec tous les participants que j'ai. Ouais. Mais en plus de ça, j'ai vraiment envie, moi, de transmettre ce que j'ai appris pendant ces 12 dernières années. C'est-à-dire que si demain, je vois un jeune formateur, le moi d'il y a 12 ans, par exemple, je me suis formé, comme je t'ai dit, avec le théâtre, avec YouTube, des livres, etc. Est-ce qu'il n'y avait pas quelqu'un ou un programme ou une formation qui aurait pu m'aider à aller tout de suite très vite et à performer dans ce nouveau métier, par exemple? Et donc, c'est ça que j'ai créé, le fameux why que tu attends. Il est là, en fait. C'est d'aller aider et de partager mon expérience avec ces gens qui, eux aussi, rêvent de devenir formateurs, conférenciers, de pouvoir prendre la parole aisément. Parce qu'on parlait tout à l'heure du cursus scolaire, mais 75% des gens ont peur de parler en public, paraît-il. C'est statistique. J'ai été choqué par cette stat, mais en discutant avec les gens autour de moi, on se rend compte que c'est pas évident. C'est pas évident. C'est pas évident, effectivement, de prendre la parole. Et justement, tu as abordé le mot qui a résonné aussi de mon côté, le mot chance. Comment tu définis la chance, toi? Parce que c'est toujours... moi, la chance, c'est spécial. Ouais. Je sais pas. Et après, tu t'es rattrapé en disant voilà quoi. Mais je sais pas s'il y a vraiment un mot qui définit la chance. Est-ce que la chance, c'est de pouvoir rencontrer la bonne personne au bon endroit? C'est de se dire que tiens, je fais une soirée after work et puis j'ai la chance d'avoir rencontré Marion ou David qui eux aussi ont des connaissances sur ce truc-là et du coup ça crée des synergies. Je pense que il y a un mélange d'opportunités, il y a un mélange de timing, il y a un mélange de plein de choses. Ouais. Je pense que la question est assez délicate, dure même pour moi de répondre honnêtement. D'accord, parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui disent la chance. Enfin, pour moi, quand on dit la chance, c'est vraiment quelque chose qui tombe dessus, quoi. Parce que quand tu vas à un after work, tu la provoques cette chance. Donc ça devient effectivement une opportunité. Quand tu démarches quelqu'un, c'est aussi quelque chose que tu provoques, tu vois. Je donc, pense qu'il y a des gens qui doivent dire t'as la chance de, mais qui ne voyaient pas le bas de l'iceberg en disant que moi j'ai fait tout ça pour aller à cette soirée, rencontrer personne. C'est moi qui suis parti la voir, c'est moi qui suis parti créer l'opportunité. C'est ça, on voit le résultat. Et quelqu'un te dira peut-être, je sais pas, par jalousie ou te dira t'as de la chance. Donc, le loto c'est de la chance par exemple. Ouais, c'est ça. Mais quoi que tu l'as quand même provoqué entre guillemets aussi, tu vois. Oui, parce que tu as cherché ce billet, tu as payé tes 2 francs. Tu as mis tes 4 numéros. Ah d'accord, donc ouais, c'est aussi là, j'ai un peu cette définition-là. C'est plutôt quand même la chance, c'est pas au sens propre qu'on l'entend, quoi. C'est quand même toi qui active quelque chose, qui crée quelque chose pour la provoquer, quoi. Donc effectivement, c'est pas forcément quelque chose qui tombe dessus, quoi. Ok, très bien. Et du coup, donc, comment tu gères les moments de doute, les moments de pression? Comme je peux.
Ça, c'est une bonne réponse. Comme je peux, on va pas se mentir. Côté solitude aussi, parce qu'on parle de solitude d'entrepreneur. C'est dur parce que y a des fois, et j'en parlais avec ma femme il n'y a pas très longtemps, c'est que à la maison, nous, on a 6 enfants. Ah ouais. On a 6 enfants. En bas âge Pas en bas âge, on a une en bas âge, les 5 autres sont grands. Déjà, c'est une famille recomposée. Des grands problèmes alors. Y a des grands problèmes. Même si c'est des ados, des adultes, certains sont déjà majeurs, ça reste comme les enfants. Donc il y a aussi tous les trucs à gérer autour, les études, les trucs de machin, les trucs du quotidien. Donc c'est vrai que souvent on dit, tu es la moyenne des 5 personnes qui t'entourent. Alors, autant te dire que moi, du coup, je me retrouve avec un mindset de 18 ans. C'est compliqué lorsque tu veux entreprendre, sauf si tu es sur TikTok à bloc. Ce qui n'est pas mon objectif, ma vision. Donc, c'est pour ça que des fois, j'ai besoin effectivement d'aller rencontrer des gens, de bouger, comme c'était le cas en Afterwork sur Genève, par exemple, il n'y a pas très longtemps, de pouvoir m'inspirer des gens, de pouvoir dialoguer, de pouvoir échanger, de voir. Donc, c'est sûr que ce n'est pas forcément évident. Donc, aujourd'hui, les succès et les moments de doute, j'en parle notamment à ma femme, qui a toujours le bon petit mot qui va bien, un ami aussi proche dans le secteur ici avec qui j'échange de temps en temps, mais c'est pas forcément évident. C'est pour ça que des fois je participe à des bootcamps, à des formations. Voilà. Donc on dit que l'entourage est important, effectivement, que ça reflète 50% de ta personnalité ou autre. Donc toi, pour pallier à ce côté enfantin, on va dire, du fait de l'entourage de la maison familiale, tu fais des bootcamps, tu sors un petit peu en after work. Voilà. Et tu as des gens qui te donnent des avis. Alors, j'adore mes enfants. Je les considère comme les miens, bien sûr, évidemment. On parle pas de ça. Mais on comprend qu'il y a besoin pour. Non, mais c'est important pour évoluer, pour avoir cette vision long terme, d'avoir vraiment ce côté professionnel, d'aller chercher autre chose. Ça a une atteinte. Je comprends tous les entrepreneurs qui sont seuls, qui ont envie de bouger, qui ont envie de s'entourer, qui vont en co-living, qui vont même vivre. Pas très loin d'ici, pas très loin de Genève, il y a un futur co-living qui va arriver. Il y a plein d'entrepreneurs qui vont se regrouper. Ça va être un nid entrepreneur, ça va être dingue. Et j'irais bien voir comment ça se passe à l'intérieur. Oui, c'est important. Justement, je recevais quelqu'un qui, dans un autre podcast, qui expliquait qu'il pensait être un petit peu faux, tu vois, sur sa vision des choses, jusqu'au jour où il a été fréquenté des gens qui comprenaient ce qu'il disait, quoi. Donc quand il exprimait son projet, et on lui disait ah ouais, je comprends, c'est bien, tu pourrais faire ci, puis là il a été surpris, quoi. Donc c'est vrai que l'entourage est important. On peut des fois être pas au bon endroit, donc du coup avoir un projet intéressant, un projet qui fédère et autres, mais c'est vrai que si on est entouré de gens qui souvent veulent aussi notre bien, vont dire ouais, mais pourquoi tu te lances là-dedans, faut pas, ça sert à rien. C'est vrai que c'est important de se retrouver avec des gens qui parlent le même langage. Il y a ce truc là en disant moi quand j'ai voulu faire ma formation à 20 ans et j'ai dit à ma mère tiens, je quitte mon CDI, je vais faire le pilote de course à côté. Non, mais t'es un taré ou quoi? Tu as ton CDI, c'est la pleine crise, c'était en 2008 à l'époque. Ma grand-mère tout le monde dit non, fais pas ça, c'est de la merde. Donc forcément tes proches veulent te protéger et te mettre dans tu sais la technique du crabe qui veut sortir du seau, puis ceux qui te ramènent Et à un moment donné, j'avais fait cette deuxième tentative parce que je t'ai pas tout dit. Et là, avant de partir dans le sud de la France passer ces tests, j'ai dit à ma mère et à mon père, j'ai dit papa, maman, je vais faire un crédit, 3 000 €, 1 500 pour acheter ma petite voiture, pour descendre dans le sud, et 1 500 pour passer mes tests que je suis pas sûr de réussir. S'il vous plaît, j'ai besoin de votre soutien. J'ai pas besoin de me rabaisser, j'ai besoin de vous et de croire en moi. Et à partir de là, mes parents ont commencé à changer. Au début, ils me l'ont avoué, ils m'ont dit on n'était pas forcément sûr. Moralité, une fois que j'avais ce métier dans la partie formation, je travaillais 2 fois moins que quand j'étais salarié et je gagnais 2 fois plus. Mes parents m'ont dit ah ouais, effectivement, on a bien fait de te faire confiance parce que je suis le premier dans la famille. On avait une grande famille, on était 25-30 avant que problème d'héritage machin. J'étais le seul à faire cette démarche-là. Les autres m'ont dit mais tu vas planter. Et maintenant, j'ai mon beau-frère, mon cousin, l'autre cousin, tout le monde se met à son compte. Parce qu'on voit que ça marche, on voit que tu gagnes mieux ta vie, mais tu as les problèmes d'entrepreneuriat aussi qui vont avec. Oui, effectivement. À quoi sert ce podcast? C'est qu'il faut relever que c'est un chemin. Ce qu'on voit, c'est le résultat. On voit les résultats avec les belles les belles voitures, les belles villas ou les beaux voyages. Mais avant ça, il y a quand même un bon chemin à faire et c'est quand même pas mal de galères. Et du coup, c'est une projection, mais qu'est-ce qui se serait passé si tu n'avais pas eu l'approbation justement de tes parents? Toi, tu étais parti quand même? Ouais. Il n'y avait pas de question, c'était pas une question en fait. Je pense qu'on n'a qu'une vie. On n'a qu'une vie et j'ai fait il n'y a pas très longtemps, c'est le Memento Mori. Je ne sais pas si ça te parle, tu sais, tu fais toutes tes cases, tu coches, puis tu dis tiens, il me reste 50 ans à vivre. Ok, qu'est-ce que je vais faire dans ces 50 dernières années? Et en fait, j'étais tellement animé, j'étais tellement passionné parce que j'avais envie de faire ce métier-là que du coup, je me suis dit papa, maman, vous allez me contredire, mais je m'en tape. Je vais faire ce crédit, je vais me barrer.
Donc, si vous voulez qu'on reste en bon terme, je vous invite à me soutenir plutôt. Si je me plante, c'est pas grave, je me relève. J'avais déjà un peu ce côté un peu, tu sais, je teste, je me plante, je m'en fous, on y va. Tu as déjà conscientisé cette voilà, partie-là, quoi. On prend des risques, on y va. Et c'est pas grave, c'est que de l'argent, c'est un métier, je vais retrouver un autre job, je m'en fous, quoi. Ouais, important le message pour les jeunes, c'est vrai qu'il faut vraiment qu'ils comprennent que c'est le moment entre 20 et 30 ans. Normalement, tu fais tes expériences d'entrepreneur ou professionnel parce que tu n'as pas à charge des enfants, tu n'as pas à charge une maison, un loyer. Alors c'est compliqué effectivement, toi c'est génial que tu aies conscientisé déjà ça, mais c'est vrai qu'il faut y aller, quoi. Entre 20 et 30, il faut tout défoncer et puis après, alors c'est les anciens schémas peut-être, je ne sais pas si c'est adapté actuellement à la nouvelle génération, mais... Je pense qu'aujourd'hui ça va mieux maintenant. Ouais, tu as ce constat ? Je pense que nos parents à l'époque, c'était il y a plus de 15 ans, tu vois, donc... les grands-parents qui disent à nos parents, à nous, oui, mais attention, Sébastien, s'il fait ça, machin, tu vois, je pense qu'il y avait ce truc-là. Maintenant, on voit tellement de choses, le monde a complètement changé. Je pense que c'est plus facile. Je pense que les parents, maintenant, s'il y a des jeunes qui nous écoutent, qui ont 18-20 ans aujourd'hui, leurs parents, ils ont quoi ? Ils ont 35, 40, 45 max. Ils ont peut-être déjà divorcé 2 fois. Ils sont peut-être aussi sur TikTok, ils sont sur Instagram. Enfin, tu vois, je pense qu'ils comprennent un peu mieux le truc. Et je pense que si les jeunes nous regardent aujourd'hui et qu'ils entendent mon message, il ne faut pas dire papa, maman, fuck, j'y vais. Non, juste d'expliquer qu'on a besoin du soutien des parents parce qu'on va tenter quelque chose, on va prendre des risques, c'est en train de construire un peu leur personnalité et d'y aller, quoi, avec le soutien des parents. C'est quand même mieux que se mettre en contrainte avec... Et tu penses que c'est beaucoup plus accessible aujourd'hui, les barrières à l'entrée sont moins élevées pour justement accéder à l'entrepreneuriat ou comment Je pense qu'avec Internet, les réseaux sociaux, aujourd'hui, on voit des jeunes là, qui ont 17, 18 ans, qui partent déjà sur Dubaï. Je sais pas, aujourd'hui, n'importe quelle nana qui se débrouille bien, même mec, hein, pas forcément les nanas, pas le cliché, mais sur Instagram, tu arrives au community manager, tu vas voir le resto du coin, tu dis bah tiens, je peux gérer ta communication sur Instagram, je fais des trucs sympas. Je te prends 600, 700 balles par mois. Ok, tu fais 4-5 restaurants dans ta rue et t'es déjà à 2-3 000 balles. Et t'as même pas encore 18 ans. Effectivement. Je pense que oui. Les barrières à l'entrée. Alors, ce qu'on discutait aussi, c'est que le problème, c'est que comme les barrières à l'entrée sont moins dures, du coup, ça donne plus de personnes qui y vont, tu vois. Et c'est vrai que c'est un peu pas forcément un gage de qualité. Parce que ceux qui arrivent, par contre, c'est ceux qui vont croire un peu en eux, qui ont confiance en eux et qui vont persévérer. Ceux qui n'ont pas confiance en eux, mais qui vont persévérer, ils vont finir par y arriver. Donc, je pense qu'il y a aussi une question d'éducation et de personnalité. Justement, mais est-ce que avec tous ces réseaux sociaux qui nous donnent l'aboutissement du chemin, tu vois, et non pas les galères, est-ce que c'est pas aussi dangereux parce que on sait que tu as 18 ans, tu vois lui, elle, voilà, dans des endroits où tu aimerais être toi, tu vois. Tu vois pas forcément que peut-être, je sais pas, maintenant il y a aussi plein de kidnappings parce qu'ils affichent leur famille sur les réseaux et tout. Enfin, j'ai l'impression que de nouveau c'est un peu comme à l'époque mais en accéléré où tu as vraiment le résultat qui apparaît, tu vois, comme le mec qui met un but, mais il n'y a pas les entraînements qui viennent avant, quoi, tu vois, le fameux iceberg derrière toi, quoi. Success, c'est hard work, persistence, etc. quoi. Alors moi je pense que tu as raison. Il y a beaucoup de gens qui sont un petit peu peut-être un peu vulnérables et un peu dupes là-dessus, qui vont se faire avoir par... On entend souvent ces fameux gourous. Moi, j'ai beaucoup de jeunes qui me contactent sur LinkedIn et sur Instagram en disant « Sébastien, on va scaler ton business jusqu'à 400 000 euros en moins de 15 jours. Tu sais même pas comment je m'appelle, c'est pas ce que je fais. Tu connais pas mon chiffre d'affaires, tu connais rien et tu es déjà en train de... » Mais il y a déjà des jeunes qui disent « Bah tiens, je vais booster d'autres jeunes entre 18 et 19 ans, proposer de scaler de machin. Tu as 3 posts sur TikTok, 3 posts sur Instagram et tu es... » Enfin, c'est pas possible. Non, mais c'est malheureusement ce qu'on leur vend comme message, quoi. Par contre, ce qui est intéressant, et je vais revenir sur ce que tu disais, c'est qu'il y a des personnes qui s'affichent sur les réseaux sociaux où ils montrent complètement leur vulnérabilité, qui montrent leur authenticité. On parle de personal branding, justement. Je pense notamment à Margot Cunego, qui est l'une des références dans le domaine féminin sur l'entrepreneuriat ici sur les réseaux sociaux. Et c'est ce qui fait que ça marche. Parce qu'elle montre ses succès, elle montre ses failles et donc du coup on voit qu'on a un humain en face de nous et c'est ce que les gens attendent sur les réseaux sociaux. Ok, c'est cool, tu vas réussir, tu vas faire tes 3K, tes 5K par mois, ça va pas être facile, il y a des moments de doute clairement, mais on a des personnes dans l'équipe qui vont t'aider à surpasser ces moments de doute. Là ça marche. Oui, c'est vrai qu'on a des références qui sont
Maintenant, on commence à exposer les choses différemment. S'il y a une évolution, parce que je pense que les gens ont compris que voilà quoi, fallait expliquer un petit peu que c'était pas, tu passes de 0 à 1 million. Pas l'Eldorado. Ouais, non, bah, de toute façon, on connaît l'être humain. Il y a toutes ces phases là qui se mettent en place. Hein, c'est qu'il y a un nouveau. Là, on a l'intelligence artificielle qui est un outil exceptionnel. Puis on se retrouve avec des vidéos de je sais pas quoi qui pètent sur Internet, quoi. Tu vois. Donc, alors bon. On peut faire un visage sur un corps qui n'appartient pas. Ouais, c'est ça. C'est qu'il y a des trucs. Tu te dis, l'être humain te file de l'or dans les mains, et puis tu arrives à quand même tout dénaturer pour en faire un truc qui est bon. Effectivement, c'est abusé. Hein, et ça, dans tous les progrès qu'on a eu en termes d'industrie et tout ça, c'est chaque fois il y a un truc qui arrive avec ça peut résoudre je sais pas quel cancer, mais non, le mec il va faire un chat qui pète sur TikTok avec l'intelligence artificielle. Et le pire c'est ça. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup même qui disent enfin voilà, c'est peut-être un petit peu hors contexte, mais tu t'es médecin, tu fais bac plus 8, bac plus 9, là je sais plus combien, et puis tu fais 3 ou 4 cas par mois. Et puis, tu es une simple nana, tu mets ton fessier sur OnlyFans ou sur Instagram et tu fais 15, 30, 40 cas par mois. C'est ça, quoi. C'est toutes ces valeurs, en fait. Et après, comment tu veux dire aux gens, tu vas galérer, tu vas te casser la figure, tu vas te relever. Lorsque tu vois effectivement une personne qui monte son arrière-train et puis qui fait 15-20 000 euros, évidemment, je ne veux pas galérer au mes pieds ou je ne sais plus quoi. L'autre jour, j'ai vu quelqu'un qui vendait du jus de je sais pas quoi, j'étais là, bon, bref. Et le problème, c'est que, alors, on va un peu loin dans la discussion, mais bon, ça fait partie du podcast aussi. Le truc, c'est que je pense que c'est un problème de valeur et d'éducation à la base aussi, quoi. Parce qu'on sait que le TikTok chinois n'est pas du tout le TikTok européen ou américain. Donc ça veut dire qu'on peut faire des choses et que le TikTok chinois est plus axé sur le côté informationnel, tu vois, où justement il y a de la valeur vraiment éducatif. Et là en Europe, quand tu vois le TikTok, alors moi j'y vais plus trop, quoi, mais t'as le cerveau qui fume au bout de 10 secondes avec le nombre de conneries que tu reçois, quoi, tu vois. Et je vois les jeunes scroller. Je sais même pas s'ils regardent encore ce qui non, t'es habitué à... T'as l'impression que c'est juste un geste du pouce, quoi, tu vois. J'étais encore à l'arrêt de bus avant et le jeune à côté de moi, c'était cling, 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 t'entendais clac, clac, clac. C'était inaudible, j'étais là, mais ils nous ont bousillé. Enfin, c'est vraiment du soft power, quoi. Les Chinois, j'ai l'impression qu'ils nous ont attaqué. C'est vrai qu'avant, t'avais Tinder, tu l'as liké de gauche à droite, et là maintenant, tu fais de haut en bas, quoi. Donc à un moment donné, il fallait trouver. C'est la gymnastique du pouce, en fait. C'est plus pour fortifier tout ça. Mais c'est vrai que c'est impressionnant, quoi. Donc après, c'est compliqué tout ça. Tu peux plus remettre des valeurs, un peu de boulot ou de travail au milieu de tout ça, parce que ils vont tous te dire non, mais regarde, elle fait ça, ou lui il fait ça, et puis il est milliardaire ou millionnaire. Ouais, je pense qu'après, sur du court terme, il y en a beaucoup qui vont utiliser ça, et tant mieux pour eux, si ils veulent faire du cash assez rapidement. Ouais. Après, je pense que quand tu vieillis plus en plus, tu as envie de faire quelque chose qui a du sens, quelque chose qui est assez gratifiant. Ce que je disais tout à l'heure avant qu'on démarre le podcast, pour moi, j'adore mon métier de formateur, d'animateur, parce que je suis proche de l'humain. Mais derrière, moi, je fais preuve de gratitude quand j'arrive à tirer les gens vers le haut, justement, à ce qu'ils arrivent à prendre la parole en public, à se transformer finalement, quoi. Donc aujourd'hui, après, chacun fait ce qu'il veut avec les réseaux sociaux. Bien sûr, y a pas de... Mais je trouve que le côté un peu vision, vraiment le côté entrepreneurial, il arrive peut-être un petit peu après. Peut-être qu'au début, tu as 18-19 ans, tu as envie de t'éclater, tu as envie de t'amuser, quoi. Faire un business. T'étais pareil, j'étais pareil. Oui, on va pas cracher dans la soupe. Hein. Mais là, du coup, dans ta mutation, ton évolution de formateur, donc là, tu t'adresses à des gens qui veulent performer en public, c'est ça, devenir orateur en public. Ouais. Et là, ça se passe toujours à travers du milieu automobile ou tu es sorti du contexte voiture? Je suis sorti du contexte. Ok. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'accompagne des personnes qui font des conférences. Ouais. Ça peut être des dirigeants de clubs d'affaires en Suisse. Okay. Ça peut être aussi des courtiers, ça peut être des gens dans l'immobilier, enfin vraiment de tout univers. Ou quelque chose comme ça, qui ont besoin pas forcément avocats, mais si les avocats qui nous regardent, pourquoi pas. Mais on mettra l'Instagram dans la description. Mais toute personne en fait qui a envie. En fait, il y a plusieurs profils. C'est qu'il y a des gens qui ont envie de briller sur scène. Il y a des gens m'a contacté en me disant Seb, j'ai envie de briller sur scène, j'ai envie de performer, j'ai envie de montrer au monde que voilà, j'ai tel service, telle offre et je veux que ça pète. Donc, pas de problème, on fait tout pour. J'ai des personnes qui vont plutôt avoir tendance, avec l'objectif, à émouvoir, à toucher la personne. Donc là, on parle de rhétorique, on parle de triomphe d'Aristote, on parle de storytelling, on parle de choses comme ça. Ouais. Et il y a des personnes qui vont vouloir juste faire un exposé, former, vaincre ses peurs. J'ai une personne qui m'a dit bah tiens Seb, j'ai une réunion, j'ai un BNI. BNI, tout le monde connaît maintenant, voilà. Juste pitcher mon offre pendant 4-5 minutes parce que je viens en tant qu'invité et j'ai peur, je suis un peu timide et voilà. Donc ça va vraiment dans toutes les sphères. Est-ce qu'on peut dire que ça s'apparente à des cours de théâtre un petit peu comme ça, d'expression scénique? Alors moi j'ai... Ou je t'insulte en disant ça? Non, pas du tout. J'ai adoré moi le théâtre d'impro. Je trouve que voilà, on peut se libérer, on peut être qui on veut parce qu'on enlève complètement le regard des autres, le jugement en fait.
le théâtre d'impro, tu peux te transformer en cornichon comme un extincteur. Tu vois, on s'en fout complet, quoi. Puis les gens rentrent dans le jeu. Ouais. Donc il y a la bienveillance, on t'accompagne, on va t'aider à être un cornichon. Tu vois, c'est ça qui est extraordinaire. Ouais. Donc moi, j'essaie de mettre des tips justement de théâtre dans mon accompagnement, pardon. Okay. Mais après, sur cette partie-là, c'est pas vraiment théâtralisé. On va vraiment aller chercher un petit peu en profondeur. Tiens, déjà, est-ce qu'à l'école, t'as été moqué, par exemple? Ah ouais, quand mon prof d'anglais me demande de parler, qu'il se fout de ma gueule parce que j'ai un accent de merde. Bon, bah ok. Bon, bah ça aide pas. J'ai fait mon exposé, ma poésie, tu sais, dès que t'es en primaire déjà. Oui, tous les copains sont foutus de moi. 90% des gens, ça commence de là. Blocage. Donc ça veut dire qu'avant même de construire une confiance en soi pour parler en public, on la déconstruit. Ouais. Donc il faut dire aux gens, mais en fait, c'est pas inné chez d'autres, c'est juste que bon, t'as été moqué, c'est un peu ancré. On va l'enlever, on va effacer un peu cette mémoire, ce qui se passe, ce qu'on appelle l'hippocampe, le fameux tiroir du cerveau. Okay. Et hop, on va remettre des choses à l'intérieur plus jolies, plus intéressantes, pour que ça te donne envie d'aller parler en public. Ok. Donc là, tu rejoins un peu le côté psychologue, en fait. Il y a un peu de psycho, forcément, il y a du mindset là-dedans. Tu dois aller, et là, tu as une formation à ce niveau-là que tu as reçue ou c'est le terrain qui t'a... C'est le terrain et prochainement, je vais me former aussi beaucoup dessus. Ouais. Préparation mentale avec des psychologues. Ouais. C'est quelque chose que j'ai vraiment envie d'aller chercher. J'ai déjà pas mal de bases, bonnes bases, puisque je suis déjà avec des personnes de préparation mentale. Ouais. Et je vois que moi, ce que je propose dans mon accompagnement, c'est déjà sur les bonnes bases de ce qu'on me dit. Donc déjà, c'est cool, mais j'ai envie d'aller plus loin. Mais déjà, il y a déjà beaucoup de taf à faire avant même d'aller vraiment chercher les petits trucs. Quoi. Ouais, donc c'est vraiment un domaine de compétences qui est complet. Tu as le côté acting, tu as le côté... Est-ce que tu as aussi sur le côté... est-ce que tu te mêles des textes, des discours ou des... Bien sûr. Ok. En fait, c'est toi qui es derrière tous ces hommes importants. Là. Ouais, en fait, il y a 4 piliers. Moi, ma méthode à moi, il y a 4 piliers. La première, avant même de parler de mindset, de peur, ce qui va être un peu... pas flippant, mais tu sais, ça va peut-être un petit peu mettre de côté la personne en disant on commence déjà à parler de peur. Non, on parle pas de peur. On va déjà parler de la structure. C'est quoi ton why? Pourquoi tu veux parler de ça? C'est quoi le sujet? On regarde par rapport au sujet qui peut convenir au public et à toi. On fait toute la structure. Et moi, j'accompagne des gens aussi à faire leur structure, à faire leur storytelling pour des conférences. C'était le cas au début de l'année. Et donc voilà, la structure, c'est important. Ensuite, on va parler, je vais faire un diagnostic. Je vais te scanner complètement de la tête aux pieds sur ton verbal, le paraverbal, mais aussi toute ta gestuelle, ta posture. Est-ce que tu veux avoir de l'autorité? Est-ce que tu veux avoir un peu de charisme, convaincre, etc. Donc, on fait un scan complet. Ensuite, moi, je partage tous mes tips en tant qu'animateur formateur sur comment captiver et maintenir l'attention jusqu'au bout. Parce que captiver, c'est bien. Tout le monde connaît les hooks, les 3 premières secondes. Mais maintenir l'attention et que tu vois des gens qui sont comme ça, c'est compliqué. Donc, maintenir l'attention jusqu'au bout. Donc, on met quelques ingrédients dans la recette de cuisine jusqu'à la fin. Si ça dure 15, 30, même 1 heure de conférence. Et à la fin, on parle de mindset. Préparation, répétition, respiration, visualisation. Un suivi complet, quoi. Ouais. Un truc complet qui fait qu'avec ces 4 ingrédients, je suis quasiment sûr que ça va réussir. Je ne suis jamais à la place de la personne, évidemment. Tu ne peux pas dire 100%. Mais normalement, avec tout ça, on a fait le job. Ça peut bien se passer. Ok, très bien. Et quels sont tes projets alors à l'avenir? Qu'est-ce que tu veux faire, je sais pas, dans les 3, 4, 5 ans qui arrivent? Est-ce que tu veux... Les 3, 4, 5 ans qui arrivent. Te former plus Ouais, je vais me former plus, ça c'est sûr. Je vais beaucoup investir sur moi. On a parlé de la psychologie. Je vais investir sur du théâtre ou autre. Je vais investir aussi sur moi, sur les personnes qui vont m'accompagner sur le côté setting, technique, mettre en place tout ce qui va être, tu sais, le côté marketing pour la partie formation, avoir vraiment une plateforme dédiée à ça. Ok, donc tu vas passer en ligne en fait. Alors, j'ai déjà mon accompagnement qui est en ligne et qui est à la fois en présentiel, on va dire hybride, mais j'ai vraiment envie de faire des tours de France, et de faire des stages de 2-3 jours intenses avec des gens qui vont me suivre sur les réseaux sociaux et qui vont me dire oh là là, bah, Sébastien, il arrive à Bordeaux, telle date à telle date, je prends mon cours et pendant 3 jours, immersion complète. T'as pas le choix, t'es avec moi. C'est sorti d'une zone de confort. Tu ressors, t'es lessivé. T'es lessivé, mais t'es surtout transformé. Voilà. Oui, ma vision long terme, c'est ça. D'accord, donc vraiment les prochaines années, tu vas implémenter ça. Puis d'aller coacher des grands aussi, des goths, comme on les appelle, grosso modo. D'accord, et t'as des domaines auxquels tu touches pas du tout? Oui, je suis pas forcément attiré par tout ce qui est avocat, juriste, politique. C'est pas trop mon domaine parce que ça ne correspond pas du tout à ma personnalité. Je suis quelqu'un qui a une forte énergie. Beaucoup de vibrations et je pense que je vais attirer à moi des personnes qui ont cette même résonance si tu veux, et je suis plus dans tout ce qui va être lié à la conférence, des plénières, de l'événementiel.
des choses où il faut envoyer un peu. Ouais. Mais à la fois, si j'ai une personne qui me dit, Seb, voilà, j'ai besoin de faire un exposé plus posé avec de l'éloquence ou autre, bien sûr qu'on y travaille. Avec grand plaisir, bien sûr. D'accord. Donc là sur les années à venir, tu vas mettre des bootcamps, en fait, des camps d'entraînement, ou je sais pas comment tu vas les nommer. Des bootcamps. Des bootcamps, ok. En place pour justement faire une sorte de tour un petit peu dans la francophonie, peut-être en Suisse aussi, ou des choses comme ça. J'espère. Ouais. Déjà en Suisse, j'ai quelques contacts déjà en Suisse qui vont me permettre de pouvoir faire des stages dans des entreprises en immersion complète qu'on vient de parler. Okay. Le but, effectivement, moi en fait, j'ai 3 offres. C'est-à-dire que j'ai un accompagnement one-one, du coaching, comme je le fais déjà, pendant 4 mois. Pourquoi 4 mois? Parce qu'il y a un bouquin que tout le monde connaît, qu'on dit qu'au bout de 90 jours, les habitudes commencent seulement à s'ancrer. Donc, on va dire que le dernier mois, c'est vraiment pour être sûr que ça roule. Et ensuite, les bootcamps, c'est du 1er du mois jusqu'au 30 du mois, 30-31. Ouais. Et c'est 30 jours intensifs, où justement, on parle des 4 piliers, un pilier par semaine. Et à la fin, justement, c'est du visio. Par contre, c'est à distance, donc tout le monde peut y participer. Et après, l'immersion complète, c'est sur demande des entreprises généralement pour des managers, dirigeants, chefs d'équipe, responsables. Etc. Intéressant. Et quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut se lancer mais qui n'ose pas franchir le pas de l'entrepreneuriat? Alors pour l'entrepreneuriat, je pense que ça peut faire peur au début. Peut-être parce qu'on est jeune, peut-être parce qu'on est peut-être plus âgé aussi. Je pense qu'il faut se dire que de toute façon, on n'a rien à perdre. De toute façon. Il faut se lancer. Si vraiment il y a un projet et qu'il y a un why, vraiment, il faut que le why soit très fort, qu'il soit aussi allié à la foi de se dire, ça c'est pour moi, j'y vais. Au pire, qu'est-ce qui va se passer? On va essayer, on va se planter. Et alors? On a perdu 500 balles, tant pis. Moi, une fois, j'ai essayé du e-commerce, j'ai perdu 15 000 euros. Je suis encore là. J'ai perdu 15 000 balles. Je pense qu'il y a des gens qui vont entendre ça, ils vont dire, non mais il est complètement taré lui. Et pourtant, ma femme, elle a dit, Seb, fais pas ça. Je l'ai fait quand même. Putain, j'aurais dû l'écouter. Donc, du coup, maintenant, j'écoute beaucoup plus. Mais voilà, mais j'étais pas aligné avec ça. Par contre, mon why à moi, c'était vraiment d'aider les gens à faire ce que moi j'aime le plus. Donc mon Ikigai, il est vraiment parfait à ce niveau-là. Et mon why, il est tellement fort que du coup, je me pose pas la question en fait. Mais tu l'as quand même ignoré un petit peu quand même. Je l'ai mis de côté un petit peu. Je voulais essayer du e-commerce parce que je voulais faire un peu mon petit truc de mon côté pour des compléments de revenus. Mais en fait, j'étais pas aligné avec ça, quoi. Donc vraiment se lancer, tester. Se lancer, tomber, rebondir. Tester. C'est pas grave si on tombe aujourd'hui. Et tu le sais, hein, le mindset américain par rapport au mindset, on va dire européen, c'est de se dire, ok, t'as loupé. Ta banquière, t'as loupé une opération d'immobilier, ta banquière va te bannir, ou c'est la honte, c'est nul. Tes proches, tes parents, tout le monde, tes potes. C'est culturel. Par contre, aux States, quand tu échoues, limite, un génie, bravo, on t'applaudit, c'est cool ça. Et je pense qu'il faut surtout aller voir ce qui se passe du côté du pays de l'oncle Benz, parce qu'il y a des choses hyper intéressantes. Donc s'il y a des personnes ici en Europe qui nous écoutent, en francophonie, c'est de se dire, allez-y, franchement, feu, gaz, allez-y. Tu plantes, ok, bon, faut pas faire les conneries, il y a du cash de côté quand même, d'accord? On a du cash avant. On a 2-3 000, on tente avec 2-3 000. Si on les perd, c'est un peu comme la bourse, la crypto ou autre. Voilà, ça n'impacte pas notre vie pour le loyer, la bouffe, etc. Clairement, donc il faut se lancer, prendre des risques. Et puis après, effectivement, bien s'entourer aussi si on le peut, parce que c'est important d'avoir un entourage. Et il faut aussi croire en soi. Et puis, premier rang. Et se former. Est-ce que la formation, c'est important pour toi ou c'est le terrain qui est important? Je pense qu'il y a les deux. Je pense que déjà, si vous commencez à consommer du contenu sur YouTube, moi j'ai pas de télé chez moi, c'est que YouTube par exemple, j'apprends beaucoup plus de choses sur YouTube qu'à l'école. Et je pense que beaucoup seront d'accord avec moi. Enfin, ça ne regarde que moi. Maintenant, on ne retrouve pas dans ce débat. Maintenant, il y a du contenu sur YouTube qui est gratuit, il y en a qui est aussi très riche en termes d'information. Je pense qu'on peut déjà bien dégrossir. Voilà, je pense qu'après on peut faire confiance à certains informateurs qu'on va voir sur YouTube, sur les réseaux sociaux de manière générale, parce que c'est un accélérateur. C'est un accélérateur, ça va aller beaucoup plus vite. Aujourd'hui, le temps, c'est de l'argent. Moi, j'ai 38 ans aujourd'hui. J'ai perdu beaucoup d'années, beaucoup de pognon parce que j'ai voulu faire moi-même. Clairement, c'est ça. Donc, oui, les conseils, c'est on teste, on regarde. Vous pouvez commencer sur YouTube. Après, vous prenez la référence de YouTube qui vous plaît ou quelqu'un, pas forcément sur YouTube. Formez-vous avec lui ou avec elle. D'accord. Prenez ce que vous avez à apprendre. Laissez ce que vous ne voulez pas prendre, bien évidemment. Et derrière, montez en compétences assez rapidement. Mais l'investissement sur soi-même, ça n'a pas de prix, quoi. Bah, c'est ça. Je pense la même chose que toi, c'est que on investit sur soi, quoi. Donc si tu n'investis même pas sur toi, qu'est-ce que tu vas faire d'autre, quoi, tu vois, tu sais, j'ai fait un truc un peu étrange dernièrement. Sur le ChatGPT, on m'a envoyé un lien et j'ai parlé à ChatGPT, mais c'est par une Instagrammeuse, en fait. Il y en a qui fait du business sur Instagram. Et je suis entré sur son quiz. Et ça a révélé à la fin une demi-heure de quiz quand même. Ça a révélé la personne que j'étais, ce qui m'animait, ce qui... Donc tu as reçu sur Instagram un lien qui te redirigeait sur un quiz, c'est un ami à moi qui a vu ça sur un compte Instagram, il l'a envoyé et on pourra le mettre
pourras le mettre dans bien sûr, si tu veux. Dans la description. Et puis, et en plus, je suis cette nana sur Instagram. En plus, c'est ça le pire, quoi. Son business, c'est de pouvoir réaligner les entrepreneurs avec un business. Par exemple, moi, e-commerce, j'en ai rien à faire. Il fallait que j'aille sur du coaching. Et puis, je trouvais ça hyper intéressant. Et le fait de discuter avec ce petit robot, putain, ça m'a ouvert les yeux sur plein de trucs, quoi. C'est un chat GPT, c'était un... Ouais, c'était un truc qui était déjà planifié. C'est pertinent, hein. C'est assez cool. Hein. Et je me suis dit, le robot me donne beaucoup plus de valeur d'information que toutes les vidéos que j'ai vues ou que Tata Jacqueline au coin de la rue, tu vois. Je me suis dit, waouh! Et j'ai pris une claque. C'était il y a quelques jours. Hein. Et je me suis dit, putain, c'est intéressant, tu trouves des trucs. Donc, ouais, c'est... On a vraiment tous les outils si on veut y arriver et sans forcément... avoir des milliards d'investissements à mettre, quoi. Je veux dire, effectivement, il faut avoir un petit peu d'argent parce que tu feras pas d'argent sans en mettre, quoi. Mais après, c'est de l'argent que tu mets sur toi, donc voilà, quoi. Je pense qu'il y a deux types d'investissements. Le premier, c'est déjà aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile d'investir parce que les réseaux sociaux, ça demande rien. Salut, coucou le restaurant, je fais ta com, ok, tu me donnes 700 € et je te fais des lives, des stories, des TikTok, de ce que tu veux, etc. Ok, ça demande pas d'acheter des murs, ça demande pas de faire un prêt de 50 000 balles. Mais plus que ça, parce que tu as la formation sur YouTube avec les tutos qui peuvent te... Non, mais le business, c'est assez facile. Et en plus de ça, oui, investir sur soi, parce que les gens se disent, bah voilà, ça sera jamais perdu. J'investis sur une formation pour apprendre ça. Mais non, mais en fait, se connaître soi-même, je pense que c'est la meilleure compétence c'est qu'on doit faire d'abord avant, quoi. Mais petit scarabée, c'est un chemin compliqué. Oui, c'est dur des fois de se remettre en question pour un humain. C'est ça, mais c'est tellement important et tu passes tellement des steps, je pense. Effectivement, le côté action, le côté psychologie, c'est très complexe, quoi. C'est ça qui fait la beauté, entre guillemets, de l'être humain. Surtout si tu évolues avec ton entourage qui n'est pas toxique, mais pas favorable à l'entrepreneuriat. Moi, j'ai eu la chance de faire ce détour par le tour du monde, de rencontrer des gens complètement dingues. Ouais, t'as provoqué de nouveau. Et c'est ce qui fait que du coup, j'ai eu ce déclic. C'est ce qui fait que j'ai changé ce mindset, en fait, ce petit scarabée qui a évolué. Mais je pense à des gens qui n'oseront pas sortir. Des fois, on entend des youtubeurs dire « Cassez-vous, barrez-vous, pendant 6 mois, vous n'existez plus. Formez-vous à quelque chose. Et tu reviens, t'es transformé. Moi, j'y crois, ce truc-là. Hein. Ouais, clairement. Et de nouveau, vraiment pendant la vingtaine. Faites-le pendant la vingtaine. Vous avez vous devez rien à personne. S'ils n'ont pas de gamin, pas de loyer, au pire, t'as une petite bagnole. Pas de crédit, rien du tout. Rien, putain, mais allez-y, foncez, quoi. Foncez. Et va là où il y a enfin, si tu es dans la mode, va là où il y a la mode, quoi. Va pas, je sais pas, à Nantes si la mode est à Rome, quoi, tu vois. C'est beaucoup plus difficile quand t'es papa ou beau papa avec 6 gamins, un crédit, une baraque, machin, etc. Je te jure que mes doutes sont plus importants que ceux qui ont 20 ans. Hein. Et si demain, je te donne sans condition 100 000 francs, comment tu les investis dans ton business? 100 000 francs dans mon business, je pense que déjà, je vais remplacer une bonne partie avec des bons retours sur investissement, déjà. Il y aura de l'immobilier, il y aura de la bourse, il y aura un petit peu de crypto-monnaie. Mais il y aura une bonne partie aussi pour moi, pour me former justement, investir sur moi, pour monter en compétences. Parce que même si tu investis, je dois être quoi aujourd'hui? J'ai dû investir en formation et sur moi entre 12 et 15 K. Je pense que je continuerai encore à monter. Parce que je pense qu'on a des ressources de dingue en fait. Donc tu mets une partie de cet argent pour faire levier pour plus tard. Et puis l'autre, tu l'investis sur toi en te formant, quoi. Tout à fait. Super. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose d'autre? Écoute, non. Si on peut ajouter quelque chose d'autre, ça va être de parler au moi d'il y a 15 ans maintenant. C'est vraiment de croire en ces projets, même si on n'a pas encore ce fameux why, je pense qu'on peut l'avoir plus tard, c'est pas grave, mais il faut faire des choses. Moi, j'ai tellement procrastiné en me disant je bouffe du contenu sur YouTube, des livres, des machins, mais je passais jamais à l'action. D'accord. Et en fait, vous avez beau lire tous les livres, consommer tous les contenus gratuits, même les contenus payants. Si tu passes pas à l'action, c'est mort. Il se passera rien du tout. Bien d'accord. C'est pour ça que dans mon programme, moi, je veux faire un truc qui est actionnable tout de suite. On bosse, on fait des choses pour qu'on commence à avoir un but de transformation. Donc pour ceux qui nous regardent, l'entrepreneuriat, c'est une chouette aventure. Il va y avoir des bas. Vous allez pleurer, vous allez douter. Vous allez avoir envie de tout abandonner, de tout faire valser. Mais il y a des moments de dingue, des moments de succès. Il va y avoir de l'argent, il va y avoir du temps libre. Moi, il y a des fois en pleine semaine, je vais me faire un spa. Je vais à Chamonix à côté, me faire un spa hammam, etc. Pendant que tout le monde est en train de bosser. Des rencontres aussi. Et des rencontres. Donc, je pense que l'aventure en vaut vraiment le détour. Merci d'avoir partagé ton parcours, Sébastien. Merci Dylan. Et à bientôt. À bientôt, ciao. Merci d'avoir écouté Focus. Si cet épisode t'a parlé, partage-le à quelqu'un qui en a besoin. Abonne-toi pour recevoir chaque semaine une bonne dose de vrai, de galère, de réussite. Et surtout, lâche rien. À très vite.